année à tous les Noiséens et les Noiséennes. Donc on s'est retrouvés ce vendredi 26 janvier pour se souhaiter des vœux. On a réuni pas mal de personnes, des personnes de tous les âges, de tous les horizons. Et l'idée, c'est vraiment de se retrouver, de partager déjà un moment ensemble, d'être unis et de mettre en avant surtout la solidarité, parce que c'est ce qui manque cruellement dans ces périodes. On a fait le bilan des années passées et on est tous d'accord pour dire que les choses ne vont pas à Noisy, mais le plus important, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui, qu'on essaie de se mettre autour d'une table et d'avancer, construire des projets avec les personnes actives ou les moins actifs. Mais voilà, tous ceux qui souhaitent apporter du positif et aller de l'avant avec nous sont les bienvenus. Pour nous retrouver ce soir, en ce mois de janvier, pour fêter ensemble la nouvelle année. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir avec mes amis et camarades conseillers municipaux, Francis Fouza et Ibrahim Diarra. Notre ami Miloud Guéras, qui est également conseiller municipal d'opposition, n'a pas pu se libérer ce soir d'engagements familiaux. Et puis je salue dans l'assistance notamment Marie-Laurence Savit. Nous sommes vos élus municipaux d'opposition au sein du conseil municipal et nous souhaitons en ce début d'année vous rendre compte de notre action, parce que c'est normal, nous avons été investis par le suffrage universel et il est normal que l'on rende compte de notre action. Cette tâche n'est pas facile, car la droite noiséenne, sous des apparences doucereuses, est en réalité, comme très souvent nous le voyons, virulente et magouilleuse. Depuis près de 4 ans, nous portons la voix de ceux qui sont oubliés, méprisés ou écrasés, pour certains, par l'équipe Ivoire, et nous essayons de les aider. Qu'ils soient agents communaux maltraités, abusivement sanctionnés ou privés de leurs droits, locataires de Noisy-le-Sec Habitat négligés, Noiséens comme vous et moi, dont le sort et les conditions de vie n'intéressent pas le maire et son clan. Je pense aussi à ceux que le maire a voulu priver de leur liberté d'expression en les poursuivant au tribunal pour leur faire peur ou les faire taire. Mais mal lui en a pris, c'est lui qui a été débouté et ensuite condamné. Voilà, la liberté d'expression, nous sommes aussi là pour la défendre. Un maire devrait, à mon avis, avoir pour ligne de conduite permanente de rassembler, de rechercher le consensus par le dialogue et la concertation en ayant l'intérêt général comme unique préoccupation. Je pense qu'il faut poursuivre dans l'action démocratique par la voie des urnes, mais également par la voie de la démocratie contentieuse. Il y a le droit, il y a les droits, il y a des règles qui s'imposent à tous, même au maire et à sa majorité. Devant le tribunal administratif qui a annulé de nombreuses décisions, des achats et ventes d'immeubles douteuses, des marchés publics douteux, la taxe d'habitation votée hors délai en 2016 et que le tribunal a annulée. Donc le conseil municipal tenu à huis clos sans motif valable, des opérations d'urbanisme irrégulières dans l'îlot Chaplin. Tout ça pour favoriser les opérations avec les promoteurs. Nous agissons également devant la justice pénale pour les opérations douteuses, notamment de Noisy-le-Sec Habitat. Plusieurs enquêtes sont en cours, dont notamment celle qui concerne la tentative d'assassinat perpétrée contre notre ami Miloud Guéras. Nous avons contesté la pénalité de 40% appliquée sur les facturations périscolaires qui pénalisent fortement les familles, et surtout celles qui n'ont pas accès aux outils Internet et qui sont dans la précarité. Alors que certains et certaines rêvent de faire alliance avec eux tout en se prétendant de gauche. Ce n'est pas notre cas, et que chacun en soit bien persuadé, ici nous avons de solides convictions de gauche. Nous ne nous contentons pas de contester, nous proposons, notamment dans les domaines où l'action municipale est faible, voire inexistante, comme l'enfance, l'éducation et surtout la jeunesse.
Pour nos centres de loisirs, rien n'a été entrepris depuis 7 ans. Pas de centre de formation, pas de centre pilote. Les centres de vacances n'ont pas connu de plan de rénovation. Pour l'éducation, l'heure est au désengagement avec la fin des TAP, qui vient d'être annoncée par le maire comme une grande victoire, et dont le maire, précisément, a réussi à enfin se débarrasser, puisqu'il a toujours été contre. Ils ne seront remplacés par rien. Comme ça, c'est simple, c'est facile. Rien non plus sur les outils numériques dans nos écoles qui sont sous-équipés. Où est le plan d'installation de nos classes en tableau numérique, par exemple? Un seul exemple. Je rappelle enfin que c'est nous qui avons pris l'initiative de réclamer au conseil municipal et d'avoir fait voter un vœu à l'unanimité pour réclamer la création d'une section internationale dans le futur 4e collège qui sera avenue de Bobigny. Enfin, le pire, c'est pour la jeunesse qui ne se voit proposer que quelques baby-foot dans 3 ou 4 quartiers et de rares places de vacances pour ceux dont les familles sont bien vues par la famille régnante. Rien encore pour la culture et l'éducation populaire. Le maire a laissé partir, du moins a tout fait pour voir partir le Centre national des arts de la rue et la compagnie Opposito pour les remplacer par rien. Nous savons depuis 2 ans que l'ancien conservatoire va se trouver disponible. Un appel à projet a été lancé, mais pour l'instant ça n'a pas donné grand-chose. Et pourtant on savait que le bâtiment allait être disponible et que c'est un bâtiment qui a un emplacement exceptionnel en plein centre-ville. Et on pourrait imaginer un service municipal, une action d'envergure, emblématique dans le centre-ville. Mais rien, on se contente d'un appel à projet lancé sur le site internet. Je parlerai brièvement du nouveau conservatoire pour évoquer les nombreuses malfaçons dues à un pilotage de chantier défaillant par le maire, qui en avait exigé la maîtrise d'œuvre. Mais pour exiger une maîtrise d'œuvre, encore faut-il en avoir les capacités et y consacrer du temps. Comme d'habitude, le résultat est édifiant. Le dossier du tram T1 et de la gare en est bien sûr un exemple criant. Après avoir annoncé que, lui vivant, le tramway ne passerait pas au Jean Jaurès, après avoir appelé à voter Pécresse au régional car celle-ci, telle Jeanne d'Arc, allait arrêter le tram à la gare de Noisy, voilà justement que la présidente du conseil régional vient de lui faire subir les derniers outrages. Le T1 passera rue Jean Jaurès qui sera en août piétonnisé. Voilà. Donc 15 ans de perdu pour les Noiséens, les commerces, la restructuration de la gare, parce que les projets sont liés. C'est évident que le prolongement du tramway entraînera une rénovation de notre gare qui en a bien besoin, parce que pour ceux qui l'empruntent, j'en fais partie, on voit bien matin et soir que les quais sont trop étroits, que les accès sont inadaptés. Forcément, c'est une gare qui date des années 1950. Nous ne pouvons nous résigner à une forme de fatalité qui verrait une droite hypocrite et affairiste gérer la ville, car la gauche serait incapable de représenter une alternative crédible. Donc nous allons nous mettre au travail, avec vous, pour construire un projet citoyen élaboré par des ateliers ouverts, à l'écoute des quartiers, des forces vives de notre ville. Nous voulons une ville solidaire, dynamique, ouverte, tournée vers le futur, vers l'éducation, vers la culture, vers le sport, une ville accueillante et sûre pour toutes et tous. Nous voulons une ville qui unit toutes ses composantes et leur garantit une place juste et équitable. Nous travaillerons avec toutes celles et tous ceux qui le veulent, dans un esprit de rassemblement et de conviction pour refermer la malheureuse parenthèse rivoire. Et je vous propose de relever ensemble le défi de la reconquête. Nous souhaitons une très bonne année 2018. Bonne année à tous. Agir pour tous les Noiséens, c'est une équipe et c'est un projet et enfin c'est une méthode parce que nous voulons construire une perspective pour les Noiséens, mais avec les Noiséens, dans le cadre d'ateliers citoyens. Et nous voulons faire participer le plus grand nombre de Noiséennes et de Noiséens de tous les âges, souhaitant que beaucoup de jeunes s'investissent avec nous pour écrire un bel avenir pour nos îles secs. Et c'est pour cela que moi je dis bonne année 2018 aux Noiséens.